La nouvelle terre, une vie en pleine présence de Dieu. Nous vivons actuellement ici, sur terre. Mais avant de mourir, nous avons le choix de nous diriger vers le ciel, la nouvelle terre ou l'enfer. La différence fondamentale entre ces destinations réside dans la quantité de la présence de Dieu qui s'y trouve. Le ciel, nouvelle terre, sera caractérisé par la pleine et entière présence de Dieu. La terre, notre monde actuel, n'a qu'une présence partielle, connue par l'Esprit Saint et la révélation. Et l'enfer sera défini par l'absence totale de la présence de Dieu. J'ai créé un tableau récapitulatif afin que nous puissions suivre tout ce que nous allons apprendre sur notre destination éternelle. Restez jusqu'à la fin, car vous pourrez prendre une capture d'écran de ce résumé qui vous sera certainement très utile. Aujourd'hui, nous allons explorer tout ce que la Bible révèle sur le ciel. La nouvelle création, une terre renouvelée. Lorsque nous parlons du ciel, l'Écriture nous enseigne en réalité que nous nous dirigeons vers une nouvelle version de la terre. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, a vu le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cela signifie-t-il que nous aurons une édition réactualisée de la terre actuelle ou une terre 2.0 entièrement recréée? L'Épître aux Romains affirme que la création sera affranchie de la servitude de la corruption. Je crois donc que le nouveau monde sera probablement une création renouvelée et non une recréation ex nihilo. Jean me révèle également un détail curieux. Il n'y aura plus de mer sur la nouvelle terre. Cela pourrait être littéral, ou cela pourrait symboliser la disparition du chaos et de la rébellion terrestre que la mer représente souvent dans l'Ancien Testament. La Révélation indique que la ville de Jérusalem, qui représente le peuple racheté, l'Église, descendra du ciel sur la nouvelle terre. Peu de temps après notre arrivée, Dieu lui-même arrive pour y établir sa demeure. Le plus grand changement qui sépare la nouvelle terre de l'ancienne est que la pleine présence de Dieu y résidera. Une atmosphère d'éternel réconfort. La pleine présence de Dieu engendrera une atmosphère d'une perfection jamais expérimentée. L'Apocalypse 21.4 énumère les conséquences de cette atmosphère. Il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de deuil et plus de douleur. L'Apocalypse 21.4 dit aussi que Dieu essuiera toute larme de nos yeux, nous offrant un réconfort ultime. Mais si la nouvelle création et nos nouveaux corps sont parfaits, pourquoi aurons-nous besoin d'être consolés? Je crois que cela nous mène à deux conclusions essentielles concernant la nature de notre existence éternelle. La mémoire et le libre arbitre. Une cité sans temple, soleil ni nuit. La ville où nous résiderons ne nécessitera ni temple, ni soleil, ni lune pour exister. Au lieu de cela, la gloire de Dieu lui-même sera la seule source de lumière, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La nuit n'existera simplement plus dans la nouvelle création. Les portes de la ville resteront toujours ouvertes, ce qui était impensable dans les cités antiques, où les portes protégèrent des invasions. Nous n'aurons plus aucune raison de craindre, car Dieu précise qu'aucun ennemi n'y entrera. Seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie y seront admis. Dans cette cité céleste, nous aurons nos propres demeures, des lieux préparés pour nous par Jésus lui-même. La nouvelle terre ressemblera beaucoup à la terre actuelle, mais sera infiniment meilleure. De plus, tout ce qui s'y trouve est promis comme étant impérissable et éternel, à l'image de nos nouveaux corps. La Bible promet littéralement que dans la pleine présence de Dieu, il y a la plénitude de la joie, le fleuve de vie et les saisons éternelles. Dans cette cité, nous trouverons un fleuve de l'eau de la vie qui coule, limpide comme du cristal. Il émane du trône de Dieu et traverse les rues de la cité. De part et d'autre de ce fleuve se trouvent tous les arbres de vie, qui produisent 12 sortes de fruits, donnant leurs fruits chaque mois. Nous avons donc ici une indication d'une métrique du temps au ciel. Le cycle mensuel des fruits suggère que le temps continuera d'exister, même dans l'éternité. Les feuilles de ces arbres serviront à la guérison des nations. Mais, encore une fois, pourquoi les gens auront-ils besoin de guérison dans un lieu parfait? Il y a aussi la question des récompenses célestes. De nombreux passages impliquent l'existence d'une forme d'économie ou de titres accordés aux rachetés en fonction de leur fidélité sur terre. Si cela vous intéresse, laissez un commentaire et je pourrais envisager d'en faire une vidéo dédiée à l'avenir. Libre arbitre et mémoire dans l'éternité. Revenons maintenant aux deux questions fondamentales, le libre arbitre et la mémoire. Le libre arbitre. Pour argumenter en faveur du maintien du libre arbitre,
Posons-nous la question. Où vous sentez-vous le moins enclin à pécher? Pour beaucoup, c'est dans les moments où nous sommes en prière, en train de lire la Bible, d'avoir communion fraternelle ou de chanter des louanges. Des moments où nous expérimentons la présence de Dieu, même partielle. Imaginez maintenant que cette expérience soit multipliée par 1 million. Nous sommes dans la nouvelle création, la pleine présence de Dieu, dans toute sa gloire, éclaire nos nouveaux yeux. Si l'idée même de péché ne nous traversait pas l'esprit dans ces moments intenses sur terre, elle n'aura aucune chance de s'y introduire lorsque nous serons exposés à la majesté absolue de Dieu. Je crois que nous pourrions effectivement conserver notre libre arbitre au ciel, comme Adam et Ève dans le jardin. Mais cette fois, sans aucune inclination au péché dans nos cœurs renouvelés. La mémoire de la vie passée. Qu'en est-il du souvenir de nos expériences passées? On pourrait citer Ésaïe 65, qui dit que les anciennes choses ne seront plus rappelées ni ne reviendront à l'esprit. Cependant, je crois que ce passage fait référence à un état futur de Jérusalem, et non à l'état éternel de l'humanité. Je pense que nous garderons nos souvenirs terrestres. Le fait de garder nos souvenirs permet d'abord de conserver le sens de la sanctification. Car quel serait le but de ce voyage de sainteté si notre mémoire était effacée? Ensuite, cela permet de conserver notre identité de racheté en nous évitant d'apparaître au ciel sans aucune idée de la façon dont nous y sommes arrivés. En conservant nos souvenirs tout en étant renouvelés, nous pourrons revoir notre vie passée du point de vue de Dieu, voyant comment chaque tournant et chaque épreuve était essentiel pour nous façonner en tant que personnes rachetées et ainsi donner encore plus de louanges à Dieu. La voie vers la nouvelle terre. J'espère vous avoir convaincu de l'attrait de cet endroit appelé le ciel ou la nouvelle terre. Mais je dois vous parler d'une chose encore plus importante. Comment y aller? Le ciel est un lieu d'une perfection absolue, où pas une seule trace de péché ne peut être trouvée. Pourtant, nous savons que les êtres humains sont pécheurs. Comment des personnes pécheresses, comme vous et moi, peuvent-elles entrer dans un lieu exempt de péché? La réponse est simple, nous ne pouvons pas y entrer par nos propres moyens. Dieu l'a résolu en venant sur terre, en nous montrant la voie, en mourant sur la croix pour payer le prix de nos péchés par sa mort, et en scellant cette victoire par sa résurrection. Pour nous, la seule façon d'entrer au ciel est de choisir d'avoir Jésus pour nous représenter devant le tribunal céleste. Vous avez le choix de vous rapprocher de la présence de Dieu ou de vous en éloigner. Dieu vous aime tant qu'il vous a offert un billet pour le ciel, mais il ne vous forcera jamais à le prendre. Vous avez, dès maintenant et jusqu'au jour de votre mort, pour choisir votre destination éternelle. Voulez-vous vous rapprocher de la source de tout ce qui est bon dans ce monde, ou vous en éloigner? Le choix vous appartient. Le billet est le Saint-Esprit. Si vous le voulez, il suffit de prier Dieu et de le lui demander. Offrez à Dieu le contrôle de votre vie et confessez-lui vos péchés. La promesse de l'Écriture est qu'il vous pardonnera. Vous pourrez alors vous réjouir des promesses éternelles avec moi et tous les rachetés dans le ciel.